Shimshon, tu peux me remplir ce questionnaire, s'il te plaît? Tiens. Non, parce qu'on va en parler. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre petite série sur la confiance en soi et on va donner donc des principes qui vont nous permettre de réfléchir un petit peu à cet état dans lequel on se retrouve régulièrement, qu'on ait de la confiance en soi ou bien qu'on n'en ait pas. Et en fait, on s'est aperçu d'une chose intéressante et quand on l'a comprise, eh bien, on va dire que c'est le premier pas vers le changement. C'est l'idée selon laquelle on a tendance à se comparer aux autres pour s'évaluer. Ça s'appelle la double évaluation. Ça veut dire qu'on va penser des choses sur nous, et puis ensuite on va penser à ce que les autres pensent de nous. Et en réalité, notre valeur, on a tendance justement à l'estimer en fonction des autres, à la mesurer par rapport aux autres. Il y a une expérience très intéressante qui a été faite, c'est qu'on fait rentrer un étudiant dans une pièce, on lui fait remplir un test de personnalité sur la confiance en soi, et puis 5 minutes après, on fait rentrer un deuxième étudiant qui est un complice de l'expérience. Et puis, on va dire, c'est un étudiant qui est super bien habillé, qui a une revue ou un livre de philo sous le bras. Il vient, il remplit le test en 5 minutes et puis il repart. Ensuite, on reprend notre premier étudiant, souvenez-vous, et puis on lui fait remplir de nouveau un questionnaire sur la confiance en soi et on s'aperçoit bien, qu'elle a baissé. Et pourquoi elle a baissé? C'est très simple, c'est parce qu'en réalité, il a commencé à se comparer. Il a vu un étudiant qui avait un niveau culturel, un niveau intellectuel, qui était certainement plus riche que lui, et donc il a revu son niveau de confiance en soi à la baisse, et vice-versa. Quand on fait rentrer celui qu'on appelle Monsieur Crade, c'est la fameuse expérience de Monsieur Crade et Monsieur Propre, quand on fait rentrer une personne qui est négligée, qui apparemment a un niveau, un niveau qui est pas terrible, on s'aperçoit que les étudiants remplissent, après l'avoir vu, le questionnaire de confiance en soi à la hausse. Donc tout ça pour dire, et vous avez compris cette idée, et c'est très important de l'intégrer, qu'on a tendance à ne pas se définir entre nous et nous-mêmes, mais souvent à utiliser les autres comme étalon, quelque part, pour mesurer et pour estimer le niveau de confiance que nous avons en nous-mêmes. Donc en réalité, l'idée c'est quoi lorsqu'on a des problèmes de confiance en soi et qu'on a tendance à se comparer aux autres? C'est de mettre en place une autre façon de penser qui est l'idée de se comparer entre soi et soi-même. Alors évidemment, ça va se faire progressivement, ça se fait pas en 2 minutes, mais c'est se poser réellement la question, est-ce que je suis mieux qu'hier? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'avance vers la meilleure version de moi-même ou pas? En réalité, il faut se poser la question de cette façon-là, puisque se comparer aux autres, ça n'a pas grand intérêt. Alors, si jamais on le fait et puis que ça nous apporte du plus, pourquoi pas? Le problème, c'est quand ça cause des problèmes de confiance en soi. Donc vraiment, l'idée et la clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait de se poser la question régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai avancé? En réalité, c'est de s'habituer à se comparer entre moi et moi-même. Et je pense que ça nous débarrassera d'un certain nombre de problèmes qu'on a au niveau de la confiance en soi. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Let's go! Vous souhaitez contacter notre coach? Écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.